Les bonnes je disais que tu peux manquer. Ouais. Non. Donc tu me connais, non? Ouais. Tu sais comment je suis, non? Ouais. Devant lui, je suis timide. Lui, à gauche, c'est... Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit et ceux-là ne font pas du bon boulot. Ce qui fait que tu peux tomber sur eux à tout moment. Depuis l'incident que je vous ai rencontré dans une vidéo où on a failli nous tuk-tuk. Chérie, c'est bien. Je voudrais que tu manques à la base. Comment, chérie? Non, elle va manquer. Elle disait que merde, c'est comment? Elle dit que c'est comment? On sait pas. Alors, dites-vous que j'étais tellement précipitée que je n'ai pas pensé à ce que je vais garder mes bouts de chou. Pourtant, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, mais combien il me manque. Hello la famille. On espère que vous allez bien, nous ça va, on va bien. Avant de commencer la vidéo, pause. Battez mes cils que j'ai posés toutes seules comme une grande. C'était la première fois que je faisais ça. Et le rendu est plutôt waouh, j'aime bien. Pas toi? Ouais, c'est que j'aime ça. Cool. Alors la famille, voilà. Aujourd'hui, on va vous amener avec nous dans le fameux événement pour lequel maman, mes frères, tout le monde ont voyagé. En réalité, il s'agit des funérailles du beau-père à ma soeur, à ma grande soeur Suzanne. C'est un monsieur franchement qui était tellement gentil et tout. Et puis c'est une occasion qu'on ne peut pas rater. Vous savez, il est décédé, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et en cette période-là, les funérailles n'étaient pas permis. Ici à l'ouest en tout cas. Donc ce n'est que maintenant qu'on a pu faire ces funérailles. Et nous voilà, on n'a pas pu aller très tôt. Vous remarquerez qu'il fait nuit. Alors comme je vous disais, on est parti un tout petit peu tard parce que on avait un autre deuil ce week-end-ci, enfin ce même jour même d'ailleurs, et on ne pouvait pas ne pas y aller. Du coup, il a fallu qu'on jongle un tout petit peu. L'autre commençait un tout petit peu plus tôt que celui-ci auquel on se rend. Du coup, on a profité pour passer par là-bas avant de venir. Donc, on a fait acte de présence. Voilà. Donc la famille, venez avec nous, on va vous amener. C'est vrai que c'est une occasion assez triste et tout, mais c'est plus des funérailles que l'enterrement. Voyons. Donc on va aller ensemble. Et en plus de cela, apparemment, on a organisé un barbecue en l'honneur des enfants Bonda. Aujourd'hui, ce soir d'ailleurs. Moi, je n'étais pas au courant. Donc c'est lorsque Boris et moi étions à l'autre deuil qu'on n'a pas arrêté de nous appeler pour nous demander de venir un tout petit peu plus tôt parce qu'il y avait un barbecue organisé en soirée avant le début de la veillée pour le deuil et tout. Donc on a dû être obligé d'écourter notre temps là-bas pour pouvoir venir en urgence ici. On va aller ensemble, n'est-ce pas la famille? Donc restez scotchés à la vidéo pour ne rien manquer. Ça promet d'être fun comme le barbecue d'ailleurs parce que nous serons tous réunis en fait. Donc restez scotchés à la vidéo. Mais avant de commencer, laissez-nous des pouces bleus en l'air. Commentez la vidéo pour nous donner vos impressions. Dites-nous si c'est déjà arrivé dans votre localité que pendant une période vous soyez interdit de deuil, d'enterrement ou bien de funérailles. Chez nous, c'est arrivé pendant le coronavirus. C'était une période pendant laquelle les rassemblements de plus de 20 personnes étaient interdits. Du coup, le roi Banjoun a été obligé de décréter que les funérailles sont interdits. Parce que les enterrements, on suppose que ça peut se faire en famille avec un comité restreint. Mais les funérailles, c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de notables, beaucoup de personnes qui viennent pour les cérémonies et tout. Et c'était interdit en fait pendant toute cette année-là. Ce n'est qu'en 2021 non, je crois que c'est même en 2022 qu'on a vraiment autorisé les funérailles. Parce que je pense que papa Pascal est décédé en 2021. Et nous voilà, il est décédé pendant la période où c'était interdit. Donc, ce n'est que maintenant qu'on peut faire ses funérailles. Bref, j'ai arrêté de bavarder comme ça. Il fait nuit noire, on nous attend. On n'a pas trouvé de moto. Donc, on va y aller. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, activez la cloche de notification pour manquer les prochaines vidéos. Pourquoi je regarde derrière comme ça? Tu as vu quelque chose? Nous, voici, non. Ne fais pas peur, pardon. Parce que je sais comment j'ai peur. Ok, sans plus tarder. Let's go. Je sais pas si vous arrivez à voir. La route est très mauvaise, regardez. Il y a des flaques d'eau partout. Et puis, c'est tellement glissant. Même marcher à pied, c'est compliqué lorsque vous avez une chaussure qui glisse. Oui. Du coup, impossible de prendre la moto. C'est vrai qu'on aurait pu passer par une autre route meilleure que celle-ci, mais c'était vraiment le long trajet.
Regardez le petit trajet qu'on nous demande 2000 francs. Mais c'était grave. On est que là, on va se marcher. Hein. C'est moins de 15 minutes à pied. Voilà. Moins de 10 minutes même si on marche vite. Donc, pardon. On va marcher. Et puis, on est en retard de toute façon. Il n'y a pas de mouillé sec. La famille, vous n'imaginez pas à quel point j'ai peur de marcher dans la nuit. Ah là, je suis en train de torcher sur ma face. Et du coup, je ne vois pas la route. Waouh, la vidéo. Bébé, regarde la route. Ici, elle est bonne, tu me dis. Ok. Bref, comme je vous disais, vous n'imaginez pas à quel point j'ai peur de marcher ici à l'ouest dans la nuit. Même un tout petit peu plus qu'à Douala. Parce que dites-vous qu'à Douala, il y a toujours du monde. Peu importe la zone, peu importe l'heure. Il y a toujours quelqu'un qui ne dort pas. Dites-vous qu'il y a même des kiosques Orange Money qui travaillent toute la nuit. Genre H24. La nuit, tu peux faire un retrait. Comme tu veux, quand tu veux. Carrément. Mais ici à l'ouest, déjà c'est à peine si tu trouves la moto ou le taxi à 19h. Combien de fois un kiosque? À 16h tout ferme. Donc, franchement, la ville dort. C'est comme... En fait, c'est ce qu'il faut. C'est l'expression la plus appropriée. La ville dort. Donc, lorsqu'il est l'heure de dormir, la ville dort aussi. La ville s'endort avec nous. Ce qui fait que lorsque tu es dehors à l'heure où la ville dort, tu as peur. Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit et ceux-là ne font pas du bon boulot. Ce qui fait que tu peux tomber sur eux à tout moment. Depuis l'incident que je vous ai rencontré dans une vidéo où on a failli nous tchouk-tchouk. C'est comme ça qu'on dit non, bébé. Depuis ce moment-là, en fait. On a failli nous maintenant j'ai peur. Au boudin comme ça. Là. Oui, oui. Et dites-vous que le deuil où on était très loin. Hein. C'était genre vraiment à l'autre bout de Banjul. Oui, c'est à l'autre bout du Banjul, dans très loin. On a vite fait pour vite arriver. Oui, on va durer là-bas parce qu'on savait que le trajet était long. Mon téléphone sonne depuis ça. Mon téléphone faisait que sonner. Comme si... On va leur expliquer, en tout cas, on va leur expliquer que c'était pas possible. Mais je leur ai dit. Non, le problème c'est que tu ne savais même pas qu'il y avait quelque chose. Nous, on savait qu'on devait faire acte de présence ici. Okay. C'est vrai quand même que, en fait, on avait une heure à laquelle on savait qu'on allait venir et passer la veillée. Mais on savait pas qu'il y avait le barbecue. Apparemment, ça a été avancé. Bon, bref, je vais arriver et puis je vais mieux poser mes questions, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas que je spécule et que je me trompe sur certains points. Anyway, venez avec nous. Là, j'ai tellement torché sur mon visage que je n'arrive plus à rien voir. Mes yeux sont devenus noirs. Venez avec nous. Alors, dites-vous que j'étais tellement précipitée que je n'ai pas pensé à ce que je vais garder mes bouts de chou. Pourtant, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu, mais combien il me manque. Donc, je me suis arrêtée à la seule boutique du tronçon qui était ouverte. Et j'ai acheté ceci, ces bonbons-ci là. C'est tout ce qui lui restait comme friandise en fait. Il n'avait pas de biscuits, il n'avait pas de bonbons. Il n'avait que cette quantité-ci comme vous voyez. Et j'ai tout pris. Demain peut-être en journée, vu que le deuil c'est jusqu'à demain, j'achèterai peut-être plus et je leur en donnerai. Mais je ne peux pas arriver là-bas, les saluer et ne rien donner. Il va d'abord dire tanti, Yvette, bonbon, il va faire comment? On est arrivé. Il y a beaucoup de changements, hein. Franchement, il y a beaucoup de changements. Vous savez, depuis ma convalescence, j'ai pas le temps de repasser ici. Et je vois beaucoup de changements. Ah là là, je suis trop nostalgique. Et puis, il y a le drapeau de la Turquie. Regardez. Alors, moi, est-ce que je me trompe? C'est l'Algérie ou la Turquie? C'est la Turquie, non? Oui. Le drapeau de la Turquie, le drapeau du Cameroun. C'est où, là? À côté. Oui, à côté. J'aime beaucoup. Il y a l'insigne de la paix là, ici à côté. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup. J'ai trop hâte d'entrer, mais je me demande si le délai a commencé ou pas. J'espère que le barbecue n'est pas fini. Parce que ça serait trop dommage. J'espère vraiment que c'est pas fini, oui. Ça serait trop dommage. Bon, on va entrer. On va voir. N'est-ce pas, la famille? Bonsoir, Félix. Bien. Ah. Comment? Ça va, ils sont remontés. Oui. La mère encore là. Et ma mère où? Ta mère. Elle est là. Mes frères sont toujours là. Oui, ils sont là. Ok. Chérie, c'est bien. Je voudrais que tu dises que qui manque à la base. Comment, de ce chérie? dimanche. Non, elle va pas manquer. Elle disait que merde, c'est comment? Elle dit que c'est comment? Bien, c'est pas Katy Perry. Elle dit que c'est comment? Elle va pas manquer toi aussi. J'ai vu des losques dans la télé, c'est joli. Hein. Ah, merci. C'est joli. Ce sont les lors ou sont les laines? Non, Tout ça, c'est ça. non, on a vu ça, elle le sur ça. Tout ça, c'est ça. Voilà, ouais. Elle le sur ça. Il a bien dit.
Tu m'as loupé hier. Et t'as dit, Vic, tu nous as mis au petit vélo. Non, tu m'as loupé hier. Vous m'avez loupé hier. Et ça, que quand tu vas voir les vidéos, tu vas saliver. C'était trop top. Oh, l'homme fort. Trop léger. J'ai pris le bus, non. 10 heures. On arrive à Bonabéry. On sort vite, vite, vite. Devant la caméra. Non, elle veut dire que non, devant la caméra, on n'est que deux. Tu vois un peu. On n'est que deux. Le monde entier regarde. Exactement, il oublie que le monde entier regarde. C'est lorsque il y a du monde. Peut-être que si comme on est là comme ça, là, il ne peut pas dire un mot. Voilà. Bon, attends. Il est Bon, entre guillemets, sur 4 Bon, tu me connais, non? Ouais. Tu sais comment je suis, non? Ouais. Devant lui, je suis timide. Lui, encore, c'est donc c'est. Donc il prend alors le pouvoir. Non, j'ai confiance. Non, génie. C'est un génie, ça c'est un génie. les vidéos, j'aimerais voir à quel point. Non, mais alors là, c'est dur. Si tu l'avais introduit une vidéo, sache que c'est la 10e tentative. Non, non, oh, tempo. Ça n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec la virilité. Il parle de qui? Oui, à l'île Tempo, on ne dit pas Tempo. Ça déjà brise, c'est l'île. Regardez sur leur chaîne YouTube pour les encourager. Oui, exactement. Donc, ça, la distance, elle sera également de la part. Exactement. Je veux que la famille est comme ça. Il n'a vu que Trésor. Et c'est la distance. C'est quand il a dit Tempo. Elle est arrêtée dedans. Non, c'est l'île Tempo. L'île Tempo. Et l'île Trésor. Sérieux? Voilà, je disais que tu soulèves. Vous soulevez, les garçons soulèvent. Où est Gabriel Bonda? Oui. Pardon, va l'appeler. Il y avait jusqu'à 2 personnes qui manquaient. Il y avait Madame. Regardez comment on met l'habillé. Pardon. Non. On dit quoi? Non. Voilà, je vais la viande alors. Mais c'est maintenant que tu la vois. On fait un C'est lourd, hein? Non, la belle est chargée, hein? Apon. La photo là, filme. Goda. Dis Ria. Voilà. 1, 2, 3. Les bondas. Non, moi parce que j'ai entendu les condiments. Bon, retournez alors. Ça va pour vous? On retourne. Nous on continue. On va filmer encore. On peut marier partout, non? C'est moi qui l'ai, Vas-y alors. C'est pas grave, c'est la verdure, on va essayer après. D'accord. Non, c'est pas grave, qu'elle demande, non. Oui. Madame, tu as fini au plat là. C'est pour moi seule. Et toi aussi. C'est pour toi et qui? Parce que je me donne le plat comme ça là que. Ouais, c'est façon la couche, tu peux manger beaucoup. Waouh. Ça me dépasse. Madame, tu as vu les. Mais tu as fini. Si ça va me plonger en venant. Il fallait même pas manger en venant. Et puis il fallait me plonger. On a mangé, on va faire comment? Mange, maman, il y a le macette derrière. Il y a le macette. Pour faire quoi? Ça fait quoi? Le macette. Ouais. Ça aide à digérer. Vlog très court, autant pour moi. Vlog très court, je sais. En réalité, comment vous dire que j'avais pas vraiment prévu de vlogger. Vous voyez un peu, c'était quelque chose que je n'avais pas vraiment prévu de vlogger à la base. Et puis après, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas faire un vlog et tout. Sauf que c'était assez compliqué parce que notre week-end était assez chargé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voulais pas d'abord vlogger, parce que le vlog n'allait avoir ni queue ni tête. On avait pas mal de choses à faire et des choses qu'on n'allait pas vlogger, ce qui fait qu'on allait un tout petit peu se perdre entre le vlog et puis ce qu'on avait à faire. Faut savoir que c'était un week-end assez chargé. Nous sommes en
pleine fin d'année, la période des fêtes approche et c'est une période pendant laquelle on essaie de mettre sur pied pas mal de business parce que la période des fêtes, notamment en décembre, c'est un mois où il y a beaucoup de business florissant. Vous voyez un peu. Donc, c'était vraiment un week-end pour nous qui était très chargé. Déjà qu'on avait 2 deuils. L'autre n'était pas un funérail. Donc, c'était des obsèques. Veillée et puis enterrement et peut-être funérailles après, je sais pas trop, hein. Je sais pas s'il y avait les funérailles après l'enterrement. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui venait de décéder et qu'on devait enterrer et tout. Et puis l'autre, c'était des funérailles. On devait assister aux 2. On n'avait pas le choix. Il fallait qu'on soit aux 2 en même temps. Parce que le samedi, c'était une journée où on ne devait pas être libre en fait. On ne devait pas être libre ce samedi-là. Parce que notamment, comme je vous ai dit, on avait beaucoup de choses à faire. On avait des rendez-vous déjà fixés qu'on devait honorer et tout. Et puis le vendredi, on devait donc, c'était le seul jour donc où on pouvait assister aux 2 deuils en même temps. On a décidé d'aller au premier parce que vu que l'autre concernait ma soeur et tout, j'avais voulu passer genre toute la soirée là-bas et tout, histoire de vraiment lui montrer mon implication et tout. Sauf que il fallait qu'on aille également à l'autre, à la levée de corps, à la messe de la veillée et tout. Et lorsqu'on y était en fait, il y a mon frère Marius qui m'a appelé pour me faire comprendre que il y avait un barbecue qui était organisé en l'honneur de Bonda et tout. Au départ, moi, je pensais que c'était une partie du deuil. Donc, c'est-à-dire que on devait recevoir les invités mais c'était pas le cas. Et il m'a fait comprendre cela, il m'a demandé de venir en urgence. Moi, je lui ai fait comprendre que je peux pas venir là maintenant parce que on est très, très, très loin. On est à l'autre bout du village pour un autre deuil. J'en avais parlé, je ne sais pas à qui, mais pas à lui en tout cas, parce qu'il m'a fait comprendre que non, je lui en avais pas parlé. Donc là, il a fallu qu'on se dépêche et qu'on laisse l'autre deuil auquel on n'avait même pas pu assister à la messe en fait. On n'avait même pas pu voir les personnes qu'on était allé assister. Et on a dû retourner pour le barbecue. Donc c'était assez pressé, c'est pour ça qu'on n'a pas pu vlogger grand chose, comme je vous ai dit, la famille. Et voilà. Une fois sur place, j'ai filmé ce que j'ai pu, hein, franchement. Il faisait nuit noire. Je ne filmais qu'avec mon téléphone à ce moment-là. C'était compliqué de filmer grand chose. Et puis, il y avait un peu de cafouillage. Bref, c'était pas évident. Et vous aurez remarqué d'ailleurs, je ne fais pas beaucoup de vlogs dans la nuit. Quand j'ai peut-être des événements qui se terminent plus tard que prévu, il arrive des fois que je ne filme pas et que le vlog, il tombe à l'eau. Donc, il y a seulement quelques exceptions que j'arrive à vlogger dans la nuit, notamment le barbecue que j'avais organisé la dernière fois. C'était la nuit, mais on était à l'intérieur et puis il y avait plutôt une bonne ambiance. J'ai décidé de vous faire vivre ce moment. Mais il arrive plusieurs fois que monsieur et moi commencions des vlogs et que ça se passe pas comme prévu. Ça se termine dans la nuit et on laisse tomber. Donc cette fois-là, c'était la nuit. Et puis c'était un deuil, il y avait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de monde qui entrait et sortait et tout. Et c'était pas évident de filmer, donc on n'a pas filmé grand chose. Le barbecue s'est achevé. Et puis monsieur et moi sommes allés au lieu du deuil. Parce que mes frères, apparemment, ils étaient déjà allés avant de revenir pour le barbecue. Donc nous sommes montés, on a assisté un tout petit peu et tout. Peut-être 1 ou 2 heures, je sais plus trop. Nous sommes restés juste histoire, franchement, d'être là et puis d'assister à cela. Moi, je comptais assister aux danses traditionnelles, mais j'ai pas pu assister parce que les danses se sont faites dans la nuit. Donc, et les danses qui se font dans la nuit, à l'ouest, on ne voit pas. Je sais pas, c'est comme ça que se dit. C'est pas tout le monde qui voit, je crois. C'est généralement dans des endroits clos, réservés rien que pour ça, où ce n'est que les personnes aptes à danser ces danses-là qui vont entrer, les réaliser et puis sortir. Donc, on n'a pas le droit de voir, ni même de guetter. Mais je me rappelle pas de ça. Donc, je n'ai pas pu voir les danses, malheureusement. Je n'ai fait qu'écouter comment on dansait là-bas à l'intérieur et tout. Et puis, au bout d'une certaine heure de la nuit, je me rappelle plus à quelle heure, quand l'ambiance a commencé un tout petit peu à se tasser, nous sommes tout simplement rentrés. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir à tout le monde en rentrant. Mais à cette heure-là, il faisait très tard, il était très tard, il fallait qu'on rentre. Et puis, la route était très mauvaise, il n'y avait pas assez de véhicules et tout. La moto qu'on a trouvée nous a directement amenés à la maison. Le lendemain matin, on comptait y retourner, mais on n'a pas pu. À l'heure à laquelle on a fini de faire ce qu'on avait à faire, comme je vous ai dit, j'ai appelé maman pour lui demander si la cérémonie battait encore de son plein. Elle m'a fait comprendre que non, c'était terminé, mais que ça s'était très bien passé et tout, c'est vraiment l'essentiel.
Vous aurez même remarqué que j'étais en uniforme ce soir-là. Parce que je savais que le lendemain, je ne pourrais peut-être pas être là. Et qu'il ne fallait pas que j'ai cousu l'uniforme pour rien. Donc, je l'ai vêtu. Je sais pas comment ça se dit. Vêtu ou vêti, je sais plus trop. Et nous y sommes allés. Donc, voilà. La soirée s'est bien passée. Moi, j'ai aimé. Hein. J'ai aimé qu'on se retrouve tous. Et puis, on a vlogué aussi. Et voilà. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc la famille, voilà. Ben, maman d'ailleurs n'a pas pu être présente au deuil parce que voilà, elle était à ce deuil-là. C'était un deuil qui concernait ma belle famille, donc je pouvais pas ne pas aller au deuil. Bref, je sais pas comment est-ce que je vais vous expliquer, vous aurez compris. Anyway, voilà. C'était tout pour la vidéo qui a été très courte d'ailleurs, mais j'espère que mon explication vous aurait fait comprendre la raison pour laquelle la vidéo a été très courte. J'ai tout de même tenu à mettre cette vidéo en ligne. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas de nous donner vos impressions dans les commentaires. Vous avez remarqué que j'ai une coiffure franchement rocambolesque sur la tête. C'est la première fois que vous voyez ma coiffure de cette façon. En fait, j'ai commencé à défaire mes tresses. Et ça me prend trop de temps. Ça me prend énormément de temps pour défaire tout ça. La mèche, en fait, j'ai utilisé une énorme quantité de mèche pour cette coiffure. Et je n'ai pas envie de la mettre à la poubelle seulement 1 mois et demi après. Donc, j'ai envie de la réutiliser peut-être plus tard pour une autre coiffure qu'on peut utiliser les mèches déjà utilisées. Du coup, je suis en train de détacher. Et je ne voulais pas laisser ça un côté détaché, un côté coiffé pour faire la vidéo. Du coup, j'ai penché les tresses d'un côté. Bref, voilà, c'était tout pour la vidéo. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous laisser des pouces bleus en l'air pour la vidéo. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime et on vous adore. Bye bye.